Bonjour à tous. Est-ce que vous êtes plutôt solitaire ou est-ce que vous êtes plutôt esprit d'équipe, de groupe pour avancer? Est-ce que vous aimez avancer seul, tout faire par vous-même ou est-ce que vous avez besoin de l'aide et du soutien des autres ou vous aimez partager également vos talents, vos qualités pour aider les autres à avancer? Cette vidéo est faite pour vous car on va voir aujourd'hui le pouvoir du partage. Le partage va vous permettre d'aller beaucoup, beaucoup plus loin dans votre évolution dans votre vie. Vous allez comprendre comment. Donc à qui s'adresse cette vidéo? Elle s'adresse pour toutes les personnes justement qui souffrent de la solitude, donc qui ont besoin justement de l'aide des autres, de l'aide de certaines personnes, du soutien, de l'amour également d'autres personnes. Les personnes qui ont peur d'agir, qui ont peur d'avancer, qui ont peur d'évoluer, qui ont peur de l'avenir, qui ont peur également d'aller vers les autres. Et cette peur d'aller vers les autres va vous allez peut-être le ressentir, mais vous allez voir que ça va vous empêcher d'avancer. Toutes les personnes qui ont un ego très fort, l'ego, ce mental qui vous freine, qui vous empêche d'aller vers les autres, qui vous crée une sorte de timidité, une timidité pathologique, maladive, qui vous empêche de partager, de créer des liens. Et toutes les personnes qui ont également une confiance faible, une confiance en elles-mêmes, mais également une confiance en les autres. D'où ça vient ce manque de confiance en vous-même et d'où vient ce manque de confiance pour les autres, envers les autres. Cela va vous ralentir. Peut-être que vous le ressentez déjà. Et si vous le ressentez déjà, peut-être que vous êtes dans ces cas-là de conséquences, de démotivation. Vous n'arrivez plus à avancer parce que vous êtes seul, personne ne vous pousse, personne ne vous encourage, personne ne vous félicite quand vous réussissez. Vous avez une gestion émotionnelle compliquée, complexe, et plus vous êtes seul, plus vous avez du mal également à partager vos émotions à l'extérieur. Et cela va vous créer des tensions, parce qu'à chaque fois que vous serez à l'extérieur, vos émotions seront parfois fortes ou incontrôlables. Vous pouvez sombrer dans la tristesse, la solitude, l'inaction, puisqu'au bout d'un moment, si personne ne vous pousse, personne ne vous encourage, personne ne vous inspire, vous aurez du mal à avancer, à évoluer. Vous n'aurez plus de sens dans ce que vous faites. Vous ferez du métro boulot dodo peut-être, déprimant, emprisonnant, étouffant, et vous vous sentirez seul. Vous ne pourrez même pas partager vos problèmes. Et vous aurez un manque d'estime de vous-même. La valeur que vous allez vous donner, si vous ne pouvez pas la faire rayonner, elle va baisser forcément parce que vous allez vous auto-critiquer, vous auto-déprécier. Et tout cela va vous créer une sorte d'anxiété, d'angoisse pour la situation actuelle, le présent et l'avenir. Donc si vous êtes dans le cas de la solitude non assumée ou pseudo-assumée par fierté, donc avec l'ego qui est très fort, qui vous dit que vous êtes mieux tout seul qu'avec les autres, ça c'est un mensonge. On est mieux seul que mal accompagné. Oui, c'est une expression, mais vous allez vous rendre compte que tout seul, on ne va pas très loin. Donc on va voir ici que le partage a vraiment 3 buts importants pour vous aider à progresser et à avancer dans votre vie. Lesquels? Vous allez pouvoir apprendre. L'espèce humaine a réussi à progresser et à évoluer au fur et à mesure des millénaires grâce au partage, grâce à l'apprentissage. Les animaux qui ne peuvent pas partager vraiment ce qu'ils apprennent, répètent sans cesse les mêmes choses. Voilà, donc c'est pour ça que les moustiques se font toujours taper sur la tête, parce qu'ils apprennent pas que, en s'approchant de nous, ils se font taper dessus. Voilà, par exemple. Vous pouvez également inspirer, être inspiré et inspirer d'autres personnes. Donc continuez à participer à ce et à contribuer à cette évolution humaine. Également partager pour se guérir. Tous les êtres humains ont des maux en eux et le fait de ne pas partager peut faire que ces maux vont grossir, évoluer et vous handicaper. Donc le partager pour apprendre, ça va vous permettre d'élargir vos horizons, d'apprendre des erreurs, donc les vôtres et celles des autres, et encourager la collaboration. Et la collaboration a des bienfaits et des bénéfices sur votre évolution personnelle. Pourquoi élargir les horizons? Ça vous apporte de nouvelles perspectives de partager avec d'autres personnes. Des personnes qui partagent des histoires qui sont presque similaires aux vôtres ou des histoires qui sont totalement différentes des vôtres. Si elles sont bien partagées, vous pouvez presque les vivre. Et le fait de les vivre, ça va vous faire naître dans votre esprit, dans votre âme, la connaissance de ce que la personne a vécu. Il n'y aura peut-être pas tout le côté émotionnel, tout le côté ressenti, mais le fait d'avoir partagé cette histoire va vous faire naître en vous des expériences que vous n'avez pas vécues, mais que vous avez connues du coup. Et ces nouvelles connaissances, ces nouvelles approches vont vous permettre de résoudre certains défis, des défis que vous allez rencontrer et cela, ça va vous rappeler des idées qui ont été émises par une personne qui a raconté une expérience et vous allez pouvoir surmonter l'obstacle grâce à l'histoire d'une autre personne. Donc ces partages pour élargir ses horizons, ces partages des connaissances, c'est ce qu'on apprend à l'école, c'est ce qu'on apprend ensuite, dans notre vie active. On apprend des nouvelles connaissances et ces nouvelles connaissances nous permettent d'avancer. On n'apprend pas un métier tout seul. On peut, grâce à certaines capacités innées, mais le fait de partager, d'avoir d'autres personnes qui ont vécu le même chemin, ça va beaucoup plus vite. Ce qu'on appelle des mentors, ce qu'on appelle des professeurs, des éducateurs, des instructeurs, et cetera. Ensuite, on apprend de nos erreurs. Comme je disais sur les moustiques qui ne partagent pas leurs expériences de se faire taper sur la tête, eh bien, ils reproduisent sans cesse la même erreur. Ils n'arrivent pas à partager et du coup, ils
ils avancent pas parce qu'ils se font tous taper sur la tête, donc personne ne peut partager. Apprendre des erreurs, ça permet d'éviter de recommencer. Recommencer pour soi-même, mais également d'éviter à d'autres personnes de recommencer et ça leur permet d'évoluer plus vite. Si vous apprenez des erreurs de quelqu'un quand elle raconte son histoire, qu'elle partage son expérience, vous allez peut-être vous dire: «Ah, face à cet obstacle, si je choisis telle voie, je sais que je risque fortement de me planter, de me tromper et de perdre du temps et de l'énergie, parce que cette personne me l'a déjà raconté. Donc peut-être que je vais prendre une autre option» et là, vous allez gagner du temps. En reconnaissant également vos faiblesses et en les partageant avec les autres, vous allez pouvoir susciter le partage de talents et de forces que les personnes ont pour combler justement vos faiblesses. Et le fait de reconnaître également vos talents pour combler les faiblesses des autres, ça va vous permettre de susciter la collaboration et le mouvement commun. Car en collaborant, justement, on partage les ressources et les compétences. On partage les faiblesses. Quand on connaît les faiblesses, on sait quelles compétences on peut mettre pour combler cette faiblesse. On peut, on peut partager les pratiques et les leçons qu'on apprend. Une personne qui apprend peut-être plus vite, qui est plus manuelle, donc qui a plus ce côté pratique, va peut-être aider une personne qui est plus dans la théorie. Et cet apprentissage mutuel crée une dynamique de groupe qui permet vraiment d'avancer beaucoup plus loin et beaucoup plus solidement que tout seul. Donc comme on le dit souvent, tout seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin. Mais parfois tout seul on ne va pas plus vite parce qu'à force de se tromper, de se cogner dans les murs, de faire des erreurs, on va peut-être pas forcément plus vite jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc attention à ce proverbe qui dit que tout seul on va plus vite, ça peut être faux dans beaucoup de cas, puisque vous allez devoir tester toutes les erreurs, toutes les éventualités. Si vous connaissez déjà quelqu'un dans votre équipe qui collabore, qui participe et qui vous partage sa richesse d'expérience, qui vous dit que sur ce chemin-là, c'est compliqué et cetera, qu'il faut choisir plus ce chemin-là, vous allez gagner beaucoup de temps. Donc on peut aller plus vite et plus loin ensemble, grâce au partage. Et le fait également de susciter la collaboration, de partager, vous allez avoir une croissance collective et un soutien mutuel. Et ça, c'est très important pour avancer parce que certaines personnes peuvent être démotivées, baisser un peu les bras, et cetera. Et ainsi, l'effet de groupe va soutenir, va créer une dynamique, va motiver finalement l'ensemble du groupe. Et chacun, justement, en plus, avec l'effet de groupe, va se sentir un petit peu obligé de donner de l'énergie. Parce qu'il y a le groupe qui le regarde, le groupe qui est ici, qui est présent et le groupe compte aussi sur cette personne. Le groupe compte sur tout le monde. Ensuite, l'inspiration. Le partage permet d'inspirer et de s'inspirer. Ça permet d'élever les autres et de s'élever. Ça permet de cultiver l'empathie, cette empathie qui est nécessaire pour le leadership, pour être leader de sa vie également. Et ça permet de créer un impact social dans la situation actuelle. C'est très important de pouvoir créer un impact social. Comment s'élever? En partageant son succès, ses réalisations. Vous allez pouvoir inspirer d'autres personnes et ces personnes iront peut-être plus vite. Elles vont peut-être également vous soutenir, arriver dans votre équipe. Mais vous pouvez également vous inspirer des personnes qui ont réussi pour également suivre le même chemin. Donc éviter les erreurs, surmonter les obstacles et avancer plus facilement. L'inspiration est vraiment moteur. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment chercher des personnes qui vous inspirent, à vous entourer des personnes inspirantes. Nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc si vous entourez de personnes qui sont des boulets, qui sont des déprimés, qui sont tristes, qui sont fermés, ne vous attendez pas à vous élever facilement. Vous pouvez peut-être, mais au prix de beaucoup d'efforts. Si vous êtes entouré de personnes encourageantes, motivantes, inspirantes, rien que d'y penser, imaginez, vous pouvez vraiment aller très, très loin. Et également l'exemplarité. L'exemple des personnes, donc des expériences vécues ou vos expériences que vous partagez, ça peut donner des exemples justement de ce qui est bon à faire, mieux à faire et des chemins à éviter. En vous inspirant des personnes qui ont réussi, ça vous permet de viser haut. Donc si vous vous élevez, les personnes qui veulent également s'élever vont vous suivre. Donc soyez inspirant, soyez une lumière et ça vous permet également de croire à vos capacités. Comment ça? Si vous inspirez de personnes qui sont humaines, qui vous ressemblent, qui ont certaines qualités que vous avez, qui ont certains défauts que vous avez, et ben, ça vous permet de croire à vos capacités à vous, en vous disant que si cette personne-là a réussi, cette personne-là avance, cette personne-là évolue ou s'élève aussi haut, vous pouvez aussi, tout simplement. L'empathie, c'est quelque chose de très important à partager. Le fait de partager les expériences émotionnelles, d'avoir de l'empathie, de la compassion, ça laisse la porte ouverte au partage justement des émotions des autres. Et si les personnes peuvent s'ouvrir, elles sont beaucoup plus authentiques. On va gagner en authenticité dans les relations. Et cette authenticité, c'est ce qui va créer des liens solides dans les relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Ça va créer un espace de sécurité. Cet espace de sécurité va faire que chacun va se donner confiance, va être ouvert pour combler les vulnérabilités et les faiblesses des autres et cet aspect humain dans la relation va créer vraiment des liens très forts.
dans la compréhension mutuelle et dans le soutien mutuel. Et c'est ce qui est nécessaire pour avoir un vrai leadership, c'est cette empathie. Cette empathie qui permet de laisser les autres s'ouvrir autant que vous vous ouvrez. Et pour l'impact social, on en voit beaucoup des mouvements sociaux, et cetera. L'impact social, en fait, c'est quand on partage justement des douleurs, des souffrances mutuelles, des idées mutuelles, des expériences mutuelles. Ça permet vraiment de voir justement une dynamique commune et créer un mouvement social fort. Si on ne partage pas, mais qu'on a juste des idées personnelles, mais qu'on se rassemble pour manifester, mais sans avoir vraiment partagé, ce mouvement va vite s'estomper, va vite se diluer. Il n'y a pas de lien. Si les personnes retrouvent en elles, dans leur groupe, dans leur partage, des similitudes, ce sera beaucoup plus fort. Ce sera vraiment un catalyseur de changement parce que les gens vont faire un, vont faire une unicité beaucoup plus forte que si nous avons des individualités qui partagent juste une petite idée. Donc pour susciter vraiment des actions collectives fortes, si vous voulez vraiment avoir des impacts forts au niveau social, partagez beaucoup plus vos expériences, vos trajectoires pour que d'autres personnes s'en inspirent et trouvent également des similitudes. Le partage permet de se guérir. De se guérir de quoi? Des fardeaux qu'on porte. On porte tous des fardeaux dans notre vie suite à nos expériences, à nos traumas du passé. Ça nous permet de trouver des soutiens très forts pour avancer dans la vie et ça nous permet vraiment de cheminer au niveau de notre développement personnel. Les fardeaux, nous en avons tous, c'est pas la peine de se cacher. Si vous cachez vos fardeaux, vous allez l'accumuler et l'alourdir. Donc le fait de partager vos blessures, ça permet déjà de dédramatiser un petit peu, de démystifier ces douleurs. Ça, c'est une sorte d'acte de guérison, un acte cathartique, si on veut. Ça permet également de trouver peut-être du soutien auprès d'une personne qui a déjà eu cette souffrance et qui a trouvé le moyen de guérir de cette souffrance. Donc elle va peut-être vous donner des astuces pour réussir à guérir. Ça permet également de se délester d'un poids. Donc on parle vraiment de fardeau. Le fait de partager, pour ceux qui l'ont déjà fait, de partager ses douleurs, ses troubles, ça permet vraiment, par les mots, d'alléger ce poids, d'alléger ces douleurs. Et si on rencontre en face de soi une personne qui est authentique, qui est ouverte également aux émotions, vous allez trouver le réconfort et le soutien nécessaire pour avancer et pour vraiment vous aider à supporter ce fardeau. Donc les fardeaux peuvent être vraiment individuels, sur des fardeaux très personnels, mais rien n'empêche de partager justement la douleur et la lourdeur de ce fardeau. Vous pouvez trouver un soutien, développer la camaraderie en partageant les défis personnels que vous avez. Des personnes qui ont des ressources possibles, des ressources disponibles, qui sont déjà passées peut-être par vos troubles, mais qui ont réussi à en sortir, peuvent vous aider, vous soutenir, vous, à passer l'obstacle. Donc dans un effort commun, ce sera beaucoup plus facile pour vous, pour avancer et ça va créer des liens très forts. La camaraderie, c'est vraiment des personnes qui partagent ce que vous traversez, ce que vous ressentez. Des personnes qui vous comprennent et donc elles vous comprendront pour partager un effort commun. Ce partage cette camaraderie va créer un environnement sûr et bienveillant pour vous aider à avancer et à guérir pendant des phases peut-être difficiles pour vous et vous vous sentirez moins seul. Quand on est seul et qu'on traverse une phase difficile, une phase complexe qui suite aux aléas de la vie, des décès ou d'autres choses, hein, peut-être, graves ou moins graves. Le fait d'être seul, vous allez voir que c'est compliqué. Beaucoup de personnes se résignent à être seules, plutôt que se dire, de créer des liens. Voilà, suite à des ruptures amoureuses et cetera. Les gens vont dire: «Bah, je vais être seul toute ma vie. Je préfère être seul que mal accompagné». Pesez vraiment ce que vous dites. Vous verrez qu'être seul, ça va plus vous tuer qu'autre chose. L'être humain n'a pas été fait pour être seul et on avance beaucoup plus loin à plusieurs. Mais allez-y petit à petit pour partager, pour avancer. Allez-y vraiment avec prudence si vous avez des doutes envers les personnes, sur la confiance que vous avez envers les personnes. Mais cette confiance, ça se construit. Ça met du temps à se construire, mais construisez-la. Et enfin, vous pouvez vraiment développer votre cheminement personnel, votre développement personnel. En partageant, en réussissant à partager votre expérience, vos richesses, vous développez une propre satisfaction et vous vous reconnectez à vos expériences vécues. Et ces reconnexions avec votre propre parcours, ça va l'enrichir. Ça va vous faire apporter une maturité sur ce que vous avez vécu, un certain recul sur ce que vous avez vécu. Donc vous allez pouvoir fêter, célébrer ces victoires que vous avez vécues et les mettre en bagage pour avancer dans la vie. Pour vous dire que vous pouvez surmonter certains obstacles car vous avez eu certaines richesses déjà, certaines expériences vécues, certaines réussites. Et vous pouvez continuer à évoluer et grandir car vous savez grâce à votre parcours que vous pouvez réussir certaines choses, que vous pouvez avancer. Donc autant continuer sur cette lancée. Et le fait de partager cela, vous serez une inspiration pour les autres, une inspiration sur le cheminement personnel. Si vous avez le recul et que vous montrez que vous avez ce recul sur votre parcours
et que vous savez le partager objectivement et subjectivement également, vous allez pouvoir réussir à inspirer d'autres personnes qui vont suivre votre chemin, qui vont suivre ce mouvement et qui vont également faire partie d'une équipe avec vous. En résumé, le partage a beaucoup de pouvoir. Le pouvoir, en fait, de vivre tout simplement. Le fait de partager va vous aider à apprendre des erreurs, apprendre pour évoluer et ainsi avancer. Le partage vous permet également d'inspirer et de vous inspirer. Et c'est cette inspiration qui vous aspire vers le haut justement, qui vous permet de vous élever. Vous êtes soutenu par les gens qui montent et vous êtes attiré par les gens qui sont au-dessus. Donc, vous pouvez évoluer. Également, le partage permet de s'alléger justement de ce fardeau. Donc pour s'élever, c'est toujours pratique de s'alléger. Donc en s'allégeant des fardeaux douloureux, des souffrances qu'on porte, des traumas peut-être du passé qui n'ont plus lieu d'être, ça peut être très utile de partager. Donc partager avec des spécialistes ou partager avec des personnes autour de vous qui sont authentiques et ouvertes. Donc à l'issue, vous préférez être seul ou en équipe? Avancer seul ou en équipe? Tout faire tout seul ou tout faire en équipe? Donc vous verrez qu'il y a une sorte de juste milieu à trouver. Parce que si vous faites tout en équipe et que vous déléguez tout, vous avez de grandes chances de ne pas forcément progresser. Donc un exercice pour aujourd'hui, quelles sont les expériences que vous souhaitez partager et celles que vous voulez vivre seul? Justement pour trouver ce juste milieu dans votre vie. Et je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de l'appel de coaching gratuit pour le programme Destination Bonheur. Donc je vous mettrai le lien en description pour réserver votre appel. 45 minutes au cours desquelles nous allons faire le point sur vos objectifs, vos rêves, vos aspirations, ainsi que vos obstacles, vos problématiques, vos défis, tout ce qui vous gêne pour avancer et nous allons mettre en place un plan d'action ensemble en 3 étapes, rapides, efficaces et efficients qui va vous permettre vraiment d'atteindre vos objectifs et avoir des résultats durables. Donc retrouvez-moi, prenez rendez-vous pour cet appel de coaching gratuit et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!